aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui sera une pile à lire. Je me suis munie de mon petit thé dans ma tasse hérisson de circonstance, la petite couverture, pour vous faire la pile à lire 100% cocooning, réconfortante, anti-déprime. Il y a un an, presque jour pour jour, je vous avais fait cette même vidéo parce que, vous savez, il y a un an, on était dans la même situation. Et donc l'année passée, comme beaucoup de gens, je ne savais pas lire et donc j'avais décidé de faire une pile à lire vraiment réconfortante, avec des livres vraiment qui me sortent d'une panne de lecture, enfin vraiment des choses un peu positives ou en tout cas qui, moi, me reboostent à lire. Et je me retrouve un petit peu dans la même situation, voilà, j'arrive pas trop à lire, le moral pas trop là, hein, comme beaucoup d'entre nous. Et donc, pareil, je me suis refait une pile à lire assez énorme, puisque ce sont des livres que je vais mettre dans mon chariot de lecture. Je suis en chariot de lecture, je vous mettrai peut-être des petites images, il y a 2 étages de livres, des livres que je vais piocher en fait au fur et à mesure des semaines, parfois il y en a que j'enlève, que je rajoute, enfin voilà, c'est une pile à lire qui tourne un petit peu, mais c'est quand même un endroit où je me dirige volontiers pour aller prendre des nouvelles lectures et aussi il y a mes plantes. Voilà, donc c'est un chariot que je vois tout le temps. Donc je pense que c'est un chariot qui va m'aider, je suis en train de remettre les lumières, c'est un chariot je pense qui va m'aider à me replonger dans les lectures. Ceci dit, je pense au niveau des lectures, c'était pire l'année passée, il me semble. J'arrivais pas du tout à lire l'année passée. Cette année ça va, mais c'est pas trop la forme quoi, voilà. Donc aujourd'hui je vous présente une belle série de livres. Ce ne sont pas que 10 livres ni 20 livres, c'est une belle série de livres. J'ai choisi des livres selon certains critères. J'ai choisi des auteurs chouchous, donc des auteurs que j'adore lire. Il y a une petite pile de mes auteurs chouchous parce que c'est des auteurs vers lesquels en général je me tourne quand ça va pas trop. Des auteurs un peu valeur sûre en fait pour moi parce que j'ai jamais eu de déception ou très peu de déception avec ces auteurs-là. Il y a des livres qui sont vraiment très réconfortants, très oui tout doudou là, avec un univers très cocooning, on va dire vraiment comme le titre. Et alors il y a d'autres livres, enfin vous me connaissez si vous êtes là depuis un moment, vous savez comme moi j'aime le glauque, donc le glauque ça peut me réconforter. Donc si vous n'aimez pas le glauque, il y a certains livres qui vous conviendront pas, mais j'essaie de varier un petit peu tout ça. Je vais commencer par les livres auteurs chouchous. Comme l'année dernière, j'ai mis un Stephen King dans cette pile à lire et j'ai mis ce livre-là qui est La petite fille qui aimait Tom Gordon. C'est l'histoire d'une petite fille qui se promène dans les bois et qui aime bien écouter dans son Walkman les émissions de son sportif préféré, Tom Gordon, il me semble. Enfin, c'est dans le titre, Isabelle, donc ça devrait aller. Tu devrais t'en rappeler. Et elle va se perdre dans ces bois et elle va être tout le temps accompagnée de ce Tom Gordon. Je sais pas trop ce qui va se passer dans les bois, j'ai un petit peu... Enfin, peur, non, on va peut-être pas exagérer, mais je me demande ce qui va se passer dans ces bois. J'ai choisi celui-là parce que il est pas très long, je sais que j'ai envie de lire du Stephen King, je sais que ça va peut-être me réconforter. Oui, oui. Pile à lire cocooning avec du Stephen King, c'est normal. D'ailleurs, l'année passée, on était tous d'accord pour dire que Stephen King rime avec cocooning. C'est bon là, je pense. Et j'ai choisi cette édition-là parce que je l'aime beaucoup. C'est une réédition là, c'est un texte intégral. Je ne sais pas si ça a été une nouvelle traduction, mais en tout cas, c'est le texte intégral dans cette édition. Chez Albin Michel, ils ont sorti ça. Et en fait c'est très agréable à lire au niveau de du texte, etc. Ça a l'air hyper agréable à lire, donc voilà pour Stephen King. Auteur chouchou, on va parler de Laurence Perrin. Alors je sais qu'il y a un livre de Laurence Perrin qui sort dans le courant du mois d'avril. Je ne sais pas si je vais le recevoir des éditions Calman Levy, donc je vais un petit peu attendre fin avril qu'il soit sorti, et si je ne le reçois pas, eh bien je l'achèterai au mois de mai. Donc cette pile à lire, c'est un petit peu quelques semaines, voire peut-être 2 mois, quelque chose comme ça, enfin je sais pas trop la durée de cette pile à lire. Et donc j'ai mis un autre livre de Laurence Perrin, c'est La drôle de vie de Zelda Zong. Ça fait un moment que j'ai envie de lire celui-là. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme, Anna, qui a un accident de voiture et qui va se retrouver à l'hôpital avec comme voisine de chambre une dame un peu malicieuse qui s'appelle Zelda Zong. Ça a l'air vraiment chouette et je sais, il me semble qu'il y a une suite avec quelque chose Anna. Je sais plus. Non, Missy Claude, ça n'a rien à voir. Mais il me semble qu'il y a une suite avec une certaine Anna. Et donc, oui, également chez Pocket Anna. Donc peut-être qu'on a d'abord la vie de Anna. Je ne sais pas. Écoutez, peut-être que c'est un tome 2 là. Ouh, j'espère que c'est pas un tome 2. Il faut que je me renseigne un petit peu. En tout cas, ça me tente pas mal. En plus, je sais qu'Amélie l'a lu récemment. Il me semble qu'elle a vraiment bien aimé.
Auteur chouchou, on va de nouveau mettre Louise Tremblay Desciambre parce que bah voilà, c'est une autrice chouchou et pour le coup j'ai mis une relecture. J'ai envie de me relire un de ses livres et je pense que je vais peut-être me replonger dans La mémoire d'un quartier. Les mémoires d'un quartier, c'est un livre, je vous en ai déjà pas mal parlé, qui se passe dans un quartier populaire de Montréal et il se passe pas mal de choses. On va suivre les voisins, enfin voilà, des gens, tout ce petit quartier et c'est écrit dans un patois québécois, donc de temps en temps il y a des expressions un peu spéciales et ça me tente vraiment. Qu'est-ce que tu fais là, tu es bah, je sais pas faire l'accent québécois, mais enfin, voilà, c'est écrit avec l'accent, etc. Donc voilà, ça me tente énormément également. C'est une pile à lire de livres que j'ai envie de lire, donc forcément ça me tente. Comme l'année passée, j'ai mis une de mes autrices chouchou qui ne fait pas non plus dans le réconfortant pour le commun des mortels, mais moi j'aime beaucoup, c'est Laura Kasichke. J'ai mis À moi pour toujours, donc de Laura Kasichke. C'est une autrice que j'aime beaucoup, j'adore ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle a une poésie un petit peu macabre, elle fait vraiment des phrases magnifiques et c'est la traduction toujours que je lis. Ici on va suivre l'histoire de Chérie, qui est professeure à l'université. Le jour de la Saint-Valentin, elle va recevoir un petit message dans son casier sur lequel il est écrit « À moi pour toujours ». C'est un petit peu bizarre, surtout qu'elle n'a pas de copain, donc elle a juste un admirateur secret et elle se demande qui c'est et on va un petit peu découvrir tout ça dans le livre et il me tente énormément, même si la couverture est hideuse, hein, on est bien d'accord. J'ai mis Louise May puisque j'ai lu Les Ravagés de Louise May et moi j'ai adoré cette lecture, c'est vraiment un de mes livres préférés de l'année, je l'avais mis dans le bilan de l'année 2020. Et donc j'ai envie de réitérer et de me replonger dans La deuxième femme puisque je l'avais commencé il y a peut-être un an et demi et je m'étais arrêtée à la page 90, je ne sais pas trop pourquoi j'ai arrêté. Et j'ai envie de me replonger dans l'histoire de cette femme. C'était très introspectif, elle était pas bien, je pense, avec elle-même. Je pense que j'étais pas très bien en lisant cette lecture à ce moment-là. Donc c'est peut-être pas réconfortant cocooning pour le coup. On va attendre que je sois voilà, en pleine forme. Toujours auteur chouchou, Franck Tillier, puisque en fait il y a deux livres de Franck Tillier que je n'ai pas lus, dont Charcot. J'ai toujours un peu peur avec les titres, avec le prénom d'un personnage principal, parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense à certains films, à certains livres d'ailleurs, qui ont un prénom qui n'annonce pas de bonnes choses, mais voilà, je ne sais pas trop comment ça va terminer, mais j'ai hâte de lire ce Charcot. Auteur chouchou toujours, Olivier Bourdeau avec Florida. Ici on va parler de Minimis. Je pense que ça va m'énerver un petit peu parce que clairement on est avec des petites filles qui sont dans des concours de beauté, chose que je ne supporte pas. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Et donc c'est Olivier Bourdeau. J'espère qu'on va retrouver la douce folie un petit peu piquante et un petit peu jazz comme ça qu'il y avait dans En attendant Bourg-Anglès. En tout cas j'ai très envie de le lire. C'est pour ça qu'il est dans cette pile à lire. Isabelle, tu te répètes. J'avais lu le premier tome d'Arnaldur Indridason qui était La Cité des Jarres, j'avais vraiment bien apprécié, du coup j'ai envie de lire La Femme en verre d'Arnaldur, c'est pas Arnaldur Isabelle, c'est très très glauque ce que tu viens de dire, d'Arnaldur Indridason, c'est la suite de ses enquêtes de Erlendur, j'ai du mal aujourd'hui, et écoutez j'ai très envie de lire cette suite, il paraît qu'il y a du glauque dedans, donc je pense qu'on va être bien là, on va être bien. Alors, j'ai mis encore deux auteurs et pour le coup ce sont deux services presse. Alors en principe je n'ai pas mis beaucoup de services presse dans cette pile à lire parce que les services presse sont dans la partie du bas de mon chariot de lecture, ils sont là de toute façon. Mais il y en a quand même deux qui font partie de mes auteurs chouchous puisqu'il y a Amélie Antoine qui a écrit un petit livre pour enfants qui est Hanté, maudite poupée. Donc ici on est vraiment avec l'histoire d'une poupée, donc on va suivre deux personnages qui sont deux sœurs inséparables qui dans une brocante vont craquer pour une poupée très jolie et en fait cette poupée ne semble pas si angélique que ça a l'air trop bien, j'adore. Et Nancy Houston avec L'Arbre de l'oubli, c'est également un service presse de la part des éditions Actes Sud. Ici c'était Casterman pour le coup. Auteur chouchou, pareil, Line de Faille est un de mes livres préférés, vous l'avez vu dans mon book haul. Ici c'est un livre qui va suivre le personnage de Shayna qui arrive à Ouagadougou en 2016 et elle a plein de questionnements, il me semble que ça va être un petit peu féministe. Je sais que l'autrice est assez féministe, Nancy Houston, donc je vais voir un petit peu ce que ça donne, j'ai très très hâte de lire. Arrête de dire ça Isabelle. Ça c'est la pile à lire auteur chouchou. On va passer à des livres qui rentrent vraiment dans la catégorie cosy, réconfortant pour le commun des mortels, je vous jure.
Et on retournera à du glauque, hein, ça c'est clair. J'ai pris, ah oui c'est encore un service presse pour le coup, c'est La Petite Fabrique du Bonheur de Alice Quinn. Je vous en avais déjà parlé dans un vlog notamment, dans un book haul, je vous avais dit celui-là ce sera quand j'en aurai besoin. Et là je peux vous dire que j'en ai besoin. C'est un livre assez réconfortant de l'autrice qui a écrit Brille tant que tu vis notamment. On va suivre l'histoire de Meryl qui est une jeune danseuse qui va avoir un accident donc qui va plus pouvoir danser, qui va devenir serveuse dans la petite fabrique. Et dans ce café, en fait, on va retrouver des gens meurtris par l'existence, donc des gens qui ont une histoire de vie un petit peu comme similaire à la sienne. Je pense que ça va être très très joli comme histoire. J'avais commencé à le lire, j'avais vraiment bien accroché. Je pense que ça va vraiment convenir à mon état d'esprit du moment, ça je vous le dis. Alors un autre livre, c'est Les Enfants des Feuillantines de Célia Garino. C'est chez Sarbacane, ça fait un moment que je l'avais acheté celui-là. Il me tentait beaucoup, ça avait l'air un petit peu particulier. On va suivre Désiré qui a 7 enfants à sa charge. 7 enfants, ça fait beaucoup. Et on a, je crois que ça a l'air un petit peu loufoque, un petit peu rigolo. Un perroquet mal poli, un cochon, des additions ratées, un piano désaccordé, ça a l'air vraiment chouette. Moi rien que la couverture me donne super envie, je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Il me semble que je l'avais mis l'année passée aussi dans la pile à lire. Donc vraiment il me tente beaucoup. Voilà, je me suis fait une relecture d'Harry Potter l'année dernière, ou l'année d'avant, je sais plus. J'avais switché 2 années, je crois que c'est 2019-2020, avec Harry Potter. Et j'ai bien envie de... Enfin, en ce moment, vraiment, j'ai envie de me refaire une relecture, peut-être en VO pour le coup, puisque je l'avais faite en français. Une énième relecture de Harry Potter, je pense que ça me fera le plus grand bien. Je pense que je ne vous en parlerai pas forcément. Ce serait l'occasion aussi de continuer le Liane Moriarty 3 vœux que j'avais commencé. Je suis à la page 88 et franchement j'aimais beaucoup ce début. Je sais pas pourquoi j'ai mis de côté, ça c'est un truc vraiment... Ça m'arrive trop souvent. On va suivre l'histoire de 3 triplés qui ont de petites mésaventures et on va suivre en fait cette introduction qui est vraiment géniale. Donc de ces 3 jeunes femmes qui sont dans un restaurant et qui vont commencer à se disputer. Toutes les tables voisines vont assister à cette dispute avec un regard du coup extérieur et ça va être un petit peu cocasse et on va découvrir en fait la vie de ces 3 jeunes femmes. Il y en a pour lesquelles on s'attache, d'autres un petit peu moins. Enfin pour le moment j'aimais bien malgré quelques petits clichés, mais je pense que ça peut être vraiment une lecture un peu réconfortante. On va voir si ça plonge un peu dans le noir comme dans Petit Secret et Grand Mensonge, mais en tout cas si ça plonge dans le noir ça va pas me déranger, on est bien d'accord. Voilà. Un autre roman, alors là c'est mon amie Céline qui m'en a déjà beaucoup parlé et je crois qu'elle m'a demandé plusieurs fois tu n'as toujours pas lu ce livre. Eh bien non, je n'ai toujours pas lu ce livre. Il s'agit d'Eleanor Oliphant, on va très bien. Il paraît que c'est aussi très réconfortant, c'est de Gail Holliman, je l'avais acheté quand il était encore en grand format. On va suivre Eleanor Oliphant qui n'est pas forcément une femme qui est soucieuse des conventions sociales, des choses, enfin, vous savez, la bien-pensance et tout ça. C'est une femme qui dit mieux vaut être seule que mal accompagnée et vraiment elle aime beaucoup passer du temps avec sa bouteille de vodka. Elle a ses conversations avec sa mère, ça a l'air vraiment cocasse et très touchant. Et toujours dans le cosy, on a Sauveur et Fus de Mario de Muraille, encore un livre assez connu, hein. C'est ici la saison 1, j'ai toujours le 8,50 € de Belle. Honteux. Je n'aime pas du tout ces couvertures. D'ailleurs, ils disent qu'on parle d'un hamster, mais en fait, il me semble que c'est un cochon d'Inde qu'on voit sur la couverture. Je n'aime pas. Alors, c'est peut-être un montage, mais j'aime pas quand on met des animaux comme ça dans une baignoire. Vous savez, j'aime pas les photos, même si c'est parfois des trucages, hein, mais j'aime pas voir les chats avec des vêtements. J'aime pas voir des chats avec où on accroche des trucs. Enfin, j'ai un problème avec ça. Enfin, vous savez, sensibilité avec les animaux. Ensuite, on va passer à des livres qui vont nous sortir de la vie de tous les jours, qui vont me sortir de la vie de tous les jours, même si on est bien d'accord que dans la vie de tous les jours, je ne fréquente pas Erlandur, je ne découvre pas des cadavres ou que sais-je. Mais ici, ce sont des univers plutôt fantasy, fantastiques, des univers dans lesquels j'ai envie de me plonger. Il y a notamment Grisha. Alors pourquoi je l'ai mis dedans? Parce que il sort sur Netflix au mois d'avril et ce genre de trucs, j'ai vraiment envie de le lire avant parce que sinon, si je vois la série, j'aurais plus envie de le lire. Ça, c'est Recta. Dès qu'il y a une sortie d'un livre qui est adapté, et bien moi je regarde la série vite fait et puis je lis plus du tout le livre parce que je connais du coup l'histoire. Je pense au Magicien de Lev Grossman, j'ai vu la série qui était pas trop mal, mais du coup j'ai plus envie de me replonger vers le livre ou alors je vais attendre un long moment. Du coup Grisha, pourquoi pas, j'ai pas lu le résumé, je me pose pas trop de questions. Il me tente pas mal du tout hein, Grisha, je sais qu'il est moins bon que Six of Crows, mais pourquoi pas.
On a Surnaturel, publié chez Inceptio pour le coup, c'est de E.J. Swan. On a l'histoire d'une survivante après voilà, une nana qui a survécu à un truc horrible et elle va être retrouvée par quelqu'un qui va la transporter dans un autre monde dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Voilà, un petit peu le schéma classique qu'on retrouve dans les univers de fantasy ou fantastique, je sais pas trop ici. On a Morwena de Jo Walton. Alors c'est un livre, je sais, dernièrement j'ai entendu quelques chroniques, je pense à Pepper Palace. Est-ce que c'est pas elle qui avait parlé de ce livre? J'ai un petit doute maintenant, je ne sais plus qui en avait parlé. Mais c'est un livre, moi, qui me tente toujours autant, malgré les réticences qu'avaient eu certaines lectrices, certains lecteurs. Si on va suivre Morwena, qui est placée dans une école privée par son père. Donc c'est là qu'elle se remet en fait d'un accident qui a eu lieu puisque sa sœur jumelle a disparu, elle est décédée. J'espère que je spoil pas parce qu'il me semble que la personne qui en avait parlé n'avait pas du tout parlé de ça. Et j'espère du coup, en fait je vais pas vous dire la suite parce que j'ai peur de nouveau de ces résumés spoilants, ça m'énerve un petit peu. Moi il me tente beaucoup, c'est de la SF pour le coup alors que... je ne lis pas beaucoup de SF, donc ça va être un petit peu découverte pour moi avec ce roman. Ensuite, on a La Passeuse de mots, qui est un livre que je viens d'acheter là, hier, avant-hier. C'est de Alaric et Jennifer Twice, il me tente beaucoup. C'est un livre en fait que j'ai feuilleté en magasin. Maintenant, quand j'achète des livres, je fais comme ça, je peux pas faire autrement. Je l'ai feuilleté en magasin et j'ai regardé si le style me plaisait bien. Le style me plaisait bien, la pagination est très spéciale, je vais vous montrer. Donc en fait, ils ont utilisé vraiment un maximum du livre et donc il n'y a absolument pas de marge. Donc c'est vraiment hyper confortable, c'est bien, la place du livre est bien exploitée, c'est écrit assez grand. Et ben écoutez, moi il me tente beaucoup, c'est pas que pour ça qu'il me tente, on est bien d'accord. La couverture c'est ce qui m'a appelé au départ. Mais on est dans le royaume de Hélios. Et dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir. Et lorsqu'on prononce des mots, impossible de revenir en arrière, on va suivre une jeune fille qui est passionnée par les livres. Voilà, ça a l'air très chouette, c'est très gros, un petit pavé, mais il me tente beaucoup, c'est vraiment très tentant. Je vais tenter de continuer Kéléana, je ne me le promets pas, mais je pense que je suis bien partie, là, je suis à la page, quoi, à la page 104, donc on peut vraiment dire que là je suis rentrée dans l'univers. J'ai eu beaucoup de réticences, vous le savez, dans des vlogs, je vous en ai déjà parlé. Je crois que je vais continuer sur ma lancée, ou alors je l'abandonne. Bon, un des deux, hein, de toute façon, on sait pas trop. Mais moi, pour le moment, c'est... Il y a des trucs qui me chiffonnent, mais j'ai quand même envie de lire la suite, donc on va continuer. Ensuite, on va retenter également une lecture que j'ai commencé. Alors là, vraiment... L'année passée, pendant le premier confinement, j'ai tenté un livre que j'aimais beaucoup. Mais pareil, j'étais pas très bien, j'arrivais pas à lire, je me sentais inutile, enfin voilà, non essentiel, on sait. Et je savais que j'appréciais ma lecture, mais c'était vraiment pas le moment. J'ai un très bon souvenir pourtant de ce début de livre. Il s'agit de Vita Nostra de Marina et Sergei Diachenko. Il paraît que c'est très bizarre, très space. Et moi je me souviens de cette jeune fille, je m'en souviens super bien alors qu'il y a pas si... Enfin il y a un an quand même. De cette jeune fille qui est partie en vacances avec sa mère, elle était dans son appartement, c'était super bien décrit. Elle allait à la plage et un jour elle rencontre un homme qui a l'impression qu'il y a un homme qui la suit. Il a des lunettes solaires, il est très bizarre. Et un jour il va lui dire oui va nager toute nue dans la nuit dans la mer. Va nager toute nue. Et la fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle obéit. Et on va découvrir ce qui va se passer, c'est très particulier, vraiment c'était très étrange, j'aimais beaucoup. Et bah du coup j'ai envie de continuer, mais bon ça fait un an, donc je crois que j'ai recommencé au début. Et j'ai envie de recommencer une lecture que j'ai faite il y a des années. Je vivais encore chez mes parents il y a peut-être 7 ans, 7-8 ans. J'ai lu Rouge Rubis de Christine Geer. C'est un roman jeunesse que j'avais beaucoup aimé, j'ai un peu oublié, pourtant j'ai lu ce livre et j'ai même vu l'adaptation avec un très beau monsieur là je me souviens et en fait je me souviens qu'elle faisait des voyages dans le temps. C'était passionnant ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me souviens j'avais envie de lire le tome 2, je l'ai lu je pense en e-book, un truc comme ça, mais vraiment franchement super lecture quoi. Du coup j'ai envie de le relire. Ça vend pas du rêve hein. Quand on le voit je suis bien d'accord, mais j'avais adoré et je pense que j'ai un petit truc avec les voyages dans le temps, il n'y a rien à faire puisque bah oui, ma saga, la Jodie Tyler, j'adore, c'est les voyages dans le temps. Je pense que j'ai un truc avec les voyages dans le temps. On tient quelque chose que j'aime bien, c'est les voyages dans le temps sans doute. Voilà.
Ensuite, The Surface Breaks de Louisa Neal. C'est une réécriture de La Petite Sirène version... j'en sais rien en fait. C'est une réécriture de La Petite Sirène version peut-être féministe. Puisque Louisa Neal est quand même assez connue pour être féministe. Et c'est en VO s'il vous plaît. Je vais tenter mon challenge. C'est quoi? Début d'année je devais lire... Je crois 4 livres en VO cette année, ou 5, 6. Autant vous dire que j'en suis loin. Je vais recommencer Harry Potter 1 en anglais, mais je ne l'ai pas fini, donc ça compte pas du tout. Donc on va tenter celui-là qui n'a pas été traduit en français, je pense. Et regardez cette couverture. Mais regardez cette couverture, c'est quand même magnifique. Ah, les Anglais, ils sont quand même doués. Ou les Américains, je ne sais pas. O'Neill, c'est peut-être une Irlandaise, là? Bon, voilà. Ensuite, on a une petite pile de livres. Comment les classer? Bon, il y a un petit peu de tout. Voilà, c'est un peu plic-ploc. On a Les choses humaines de Karin Teil. Je dis Teil parce que je suis belge, voilà. Pour le coup, c'est pas du tout un livre coucounis réconfortant. C'est un livre qui dénonce certaines choses. Il me semble que c'est l'histoire... Bah, il se passe un viol, voilà. Il y a un homme qui va violer une femme. Et ça va changer l'histoire de la famille de cet homme. Je crois qu'on va suivre la famille de l'homme. C'est assez particulier. Eh bien écoutez, moi il me tente beaucoup, c'est Sarah de Mrs. Booker Harmon qui en avait superbement parlé, il m'a donné très envie et du coup ben, forcément je voulais acheter un petit mouton. Envers et contre-tome de Beth Thomas, on va suivre le personnage de Ruth qui est une psychothérapeute qui est un petit peu hantée par la disparition de son fils. Elle est vraiment détruite par la disparition de son fils et un jour elle va dans son cabinet recevoir un enfant qui ressemble très fort à son fils disparu. Je sais pas ce que ça va donner, ça a l'air vraiment très bien, j'en ai entendu que du bien. Depuis la vie de Sève, j'ai essayé de fouiller les avis de chacun, mais il me tente beaucoup et il semblerait que là, l'autrice soit également psychologue. Oui, c'est ça, psychothérapeute au NHS pendant de nombreuses années. Franchement, ça a l'air vraiment bien. Entre toutes les mers de Ashley Audrin, ça c'est un livre, Séverine en avait parlé je pense dans les sorties du mois et le résumé qu'elle avait présenté me tentait énormément. Il me semble qu'entre temps elle l'a lu, mais moi c'est vraiment ce résumé qui me tente bien, mais vous rendez compte quand même que je suis un peu siphonnée Lucie Boulot, parce que on suit quand même Blitz Connor, qui ne veut pas reproduire son schéma familial qu'elle a eu quand elle était petite. Quand sa fille naît, elle sait qu'elle va lui donner tout l'amour qu'elle a, tout l'amour dont donc sa propre mère l'a privée. En fait, sa petite fille n'est pas comme elle imaginait et ça va pas très bien se passer. Moi j'imagine un truc, je pense pas que c'est ça qui va se passer, mais ça a l'air très particulier sur la relation mère-fille, oui c'est ça, l'instinct maternel. Voilà, ce genre de choses, bah écoutez... ça a l'air terrible, moi il me tente de fou. C'est pas du tout cocooning, mais pour moi c'est cocooning, d'accord? Et ah mais oui, j'aurais dû le mettre dans la pile auteur chouchou, même si j'ai lu qu'un seul de ses livres, c'est Adeline Dieudonné avec Kérosène, qui est son nouveau roman. Alors j'ai entendu du bien, du mauvais, enfin j'ai entendu un peu tout. Je vous avoue, moi je l'ai pris en librairie, j'ai lu quelques pages et j'ai retrouvé ce que j'ai tant aimé dans la vraie vie. Donc je l'ai pris quoi, enfin y a rien à faire, moi j'aime beaucoup, j'aime bien soutenir une compatriote, Adeline Dieudonné. Et donc oui, j'ai vraiment envie de lire ce livre. Un livre que j'ai commencé et que j'ai l'intention de terminer, enfin de continuer, c'est La salle de bal de Hannah Hope. On va suivre, on est dans les années 1911, dans l'année 1911. C'est une année, Isabelle. On va suivre un personnage féminin qui est interné dans un asile, genre de truc que j'adore retrouver en littérature. La fille est complètement tarée. Hein. Elle va participer à des bals dans cet hôpital psychiatrique, dans cet asile plutôt. Et elle va rencontrer John, un Irlandais mélancolique. Ils vont danser, tout ça. Et bien écoutez, j'ai très hâte de découvrir. C'est l'époque où il y a plein de gens qui étaient internés pour tout et n'importe quoi. Enfin, genre elle, je crois qu'elle avait juste cassé une fenêtre ou un truc comme ça. Elle est internée dans un asile, voilà. J'ai trop hâte, moi, vraiment, les trucs avec les asiles, je sais pas, j'ai un problème, hein, je pense. Et toujours avec du cocooning bien réconfortant, on a Les Innocents de Robert Poby. C'est l'une d'entre vous qui m'a dit plusieurs fois, il faut que tu lises ce livre. Moi, j'aime pas trop obéir aux ordres, mais... on me l'a bien vendu, voilà. Donc moi ce qui me tente bien dans ce livre, c'est son corps est une cartographie de la violence, son âme une nébuleuse fort sombre. Trop bien. Et alors on a quand même un détail,
on va trouver des petits pieds coupés. Donc chargée d'enquêter sur le meurtre d'un enfant retrouvé dans l'East River, les pieds sectionnels découvrent qu'elle n'a pas connu le pire. Ça a l'air beaucoup trop bien. Je vous avais dit dans plusieurs vidéos que j'ai envie de me plonger, c'est vrai que vous avez toujours pas vu, dans des lectures anglaises, écossaises avec la famille Aubrey de Rebecca West. Tout ce que je sais dans cette histoire, c'est que déjà c'est un classique qui a été écrit je crois en 1957 et c'est le portrait d'une famille extraordinaire et dans cette famille on a un musicien ou une musicienne, je ne sais plus. Oui, c'est ça, une prodige du piano. La grande sœur Cordelia, elle, est tragiquement dépourvue de tout talent musical. J'adore trouver ça. Donc, elle a aucun talent, la fille. Et on a Mary, qui est prodige du piano, et sa sœur jumelle, et Richard, qui est le cadet, le seul garçon de la fratrie. Ça a l'air vraiment très chouette. Moi, j'en ai entendu parler nulle part, mais ou alors sur Instagram, enfin, peu importe. Mais moi, ça me tente bien, la littérature anglaise. Vraiment, ces mots, même si c'est une traduction... Ah, j'ai vraiment hâte. Alors, j'ai pas mis du coup de littérature victorienne. J'aurais pu mettre notamment Cranford de Angela Merkel, mais quel est con. Comment elle s'appelle encore Angela, il y a Angela dedans. Cranford de Gaskell, Elisabeth Gaskell, c'est ça. Bien écoutez, j'aurais pu, mais au bout d'un moment, cette vidéo doit s'arrêter. Donc je peux très bien le mettre dans mon chariot sans vous le dire. Donc en stummelings, comme on dit ici. Et donc j'ai mis par contre Prodigieuse créature de Tracy Chevalier. C'est plus du contemporain, mais on retourne dans les années 1810. On va suivre Mary Henning qui découvre, qui a une passion pour les prodigieuses créatures. Mais écoutez, je sais pas ce que c'est les prodigieuses créatures, donc on va découvrir ensemble. Enfin, déjà toute seule et puis je vous partagerai. Dans le mode cocooning réconfortant, je pense que vous êtes nombreux à être d'accord avec moi pour dire qu'Agatha Christie est quand même la maîtresse, puisqu'on a quand même des enquêtes pas trop glauques, des petits crimes, petite goutte de sang, mais ça va quoi. Moi je trouve ça très réconfortant avec les petites blagues d'Hercule Poirot, enfin voilà. J'aime bien. Et ici j'ai choisi Meurtre en Mésopotamie de Agatha Christie. Donc je n'ai pas lu le résumé, je crois que c'est un des seuls dont je ne connais pas l'histoire. Enfin, elle en a écrit une flopée, mais un des seuls bien connus dont je ne connais pas l'histoire. Et c'est dans cette belle édition. En général, j'aime pas les éditions un peu solides, je trouve pas ça très pratique. Mais franchement, il me tente bien. Voilà. Et il reste 3 livres. Vous avez vu, ça s'achève. Un livre s'est suicidé, c'est pas grave. Alors, on a La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Ça, c'est vraiment Estelle et Sarah qui m'ont vendu ce livre magnifiquement. Je crois que c'était dans une des vidéos que j'ai découvertes de Sarah. D'ailleurs, elle parlait de ce livre. Enfin voilà, comment voulez-vous que je ne craque pas? Et il y a quelques semaines, même quelques mois, j'ai craqué donc pour La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs. C'est publié chez Charleston. J'espère que j'aimerais parce que les livres de Charleston, je sais pas si j'ai jamais eu de coup de cœur avec leurs livres, donc on va voir ce que ça donne. Il me semble que c'est un peu à la Downton Abbey. On va suivre dans les années 1913 à Augsbourg. Je dis toujours les années, mais il est marqué 1913, donc c'est l'année 1913. Mary qui va quitter son orphelinat pour travailler dans une maison. C'est une maison qui s'occupe de textiles, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et je pense qu'elle va commencer à avoir un petit peu des attirances, elle va un peu flirter la petite. Donc on va voir ce que ça donne, c'est un petit peu à la Downton Abbey, et pourquoi pas, mais par contre c'est pas vaste, hein. Sarah, qui aime bien les pavasses, j'espère que c'est bien, je te fais confiance. Voilà, et on va terminer avec deux graphiques, on dit ça très vite, 2 graphiques. Oh, mais j'y arrive pas. On va terminer avec 2 graphiques. Les graphiques, je vais pas... Voilà, j'ai plein de graphiques à la maison que je dois encore lire, je vais pas tous vous les montrer, je vais piocher dedans à mon avis. Mais il y en a 2. Ah oui, il y en a 2 qui conviennent bien pour cette vidéo, notamment Les 4 sœurs de Malika Ferjuk. Moi j'avais lu ça quand j'étais très jeune et j'avais beaucoup aimé, et ici c'est l'adaptation en bande dessinée. J'ai très hâte de découvrir ça avec Enid. Les dessins sont très jolis, j'aime beaucoup, et bon bah on va suivre Enid quoi, on va découvrir. Et on va terminer avec, je pense, le livre le plus cocooning et réconfortant de cette sélection. Je pense que vous allez tous d'accord avec moi. Il s'agit de Monster de Naoki Urasawa, volume 1. Il s'agit d'un petit gosse qui a été soigné par un médecin quand il était petit. Donc il a été sauvé, et en fait ce petit gosse là, il va devenir une espèce de monstre, enfin il va devenir une espèce de psychopathe, il va tuer des gens, tout ça a l'air absolument génial. Voilà. Je vois pas de scène ultra glauque, je vois pas de doigts coupés déjà, c'est déjà pas mal. Bah écoutez, en plus ça commence en couleur, on est en noir et blanc, hein, mais il y a une première partie et la fin est en couleur, donc ça me tente énormément.
Donc voilà, et Cricri, si tu passes par là, il faudrait que tu me prêtes tous les autres tomes. C'est une blague, hein, mais parce que c'est des pavasses et je crois que c'est réuni de tomes, un truc comme ça. C'est des petites intégrales, mais par contre il y en a quelques-unes quoi, donc ça revient cher la collection. Je pense que je vais retourner à la bibliothèque pour le coup. Bon, bah c'est tout pour cette pile à lire, enfin c'est tout, on est bien d'accord qu'elle fait 3 heures. Alors cette pile à lire de nouveau c'est mon chariot de lecture, donc on est d'accord que tous ces livres je vais pas les mettre en pile, je vais vraiment les ranger dans mon chariot de lecture, je vais piocher dedans quand ça me plaira et bah voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous tentent parmi ceux-là, ce que vous choisiriez comme lecture réconfortante. Et bien voilà, c'est tout. J'espère de tout cœur que vous allez bien, vraiment. Et je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!